On va regarder la vidéo de Sivka, moi j'ai envie de la regarder en plus. Je me dis qu'on va la regarder, je vous le dis direct, moi ça m'intéresse. Le hacker qui a trahi le FBI, c'est gars, pour monter un empire du crime. Est-ce qu'on regarde ça? Ça vous dit? Let's go? J'ai pas vu. Allez, let's go. Vous répondez pas, on regarde ça. Tu as le plus beau chapeau. Vas-y. Dans le monde des hackers, il y a énormément de profils. Certains sont des white hats qui cherchent à rendre Internet plus sûr, d'autres collaborent avec la police pour traquer des criminels, certains aident même à sécuriser des sites extrêmement sensibles. Et d'autres font tout l'inverse. Piratage massif, vol de cartes bleues, des milieux où seul l'argent et l'ego motivent les troupes. Et il y en a même... Et les go! Vous êtes motivé le chat? Je suis une go! Pardon, les go. qui font tout ça en même temps. J'ai ri. 3 petits points. Allez vous faire foutre. Et ça, c'est le CV de Max Butler. Un gars qui a coché toutes ses cases, a été adulé par les meilleurs comme par les pires hackers et qui a foutu un bordel monstre partout où il est passé. Max Butler grandit dans l'Idaho, en pleine campagne américaine. Ici, les gamins cool font... Je reconnais ça. Attendez. Il est passé. Attendez, zoomez sur cet écran. A été adulé par les meilleurs comme par les pires hackers et qui a foutu un bordel monstre partout où il est passé. Max Butler zoomez sur ce pixel noir, monsieur. Grandit dans l'Idaho, en pleine campagne américaine. Ici, les gamins cool font du rodéo et Max, lui, il se dit que bof, être cool, c'est pas trop son truc, en fait. Alors, quand tous ses petits potes jouent au cow-boy, Max, lui, se réfugie sur son ordi. Et surtout, il se met en quête de rencontrer des gens comme lui. Oui, chelou la photo déjà. Et ça tombe bien, car si Max est un peu seul dans sa campagne, ils sont nombreux, comme lui, sur les réseaux BBS, les prémices de l'internet. Mais Max ne fait pas ça Réseau sous BBS, ok. que pour créer du lien. Ce que lui il veut, c'est vivre une aventure. Quelque chose d'un peu excitant qu'il sortira de son quotidien. Alors il se lance dans le hacking, et plus précisément dans le freaking. Et pas les réseaux BBL, dites bien, dites En bien. gros, toute la journée, il cherche des façons d'exploiter les réseaux téléphoniques. Tout ça, c'est une façon un peu stylée de dire qu'il va chercher comment passer des appels gratuitement. Un truc qui est quand même assez pratique à l'époque, on va pas se mentir. Mais contrairement à d'autres hackers qui s'enferment à fond dans le piratage quand ils sont jeunes, Max, lui, décide de faire des conneries un peu partout, y compris dans la vraie vie. Il a par exemple la fâcheuse habitude de s'introduire dans son lycée Mais à en vrai, tomber... on peut vraiment apprendre le hacking comme ça de soi-même? Pour rappeler qui il a pas de pote. C'est vrai qu'il est un peu comme moi, le bâtard. C'est vrai. Mais on peut vraiment apprendre le... Mais oui, mais il faut vraiment être motivé. Ça donne envie. Oui, mais il faut être vraiment motivé. Moi, je décroche au bout de 2 secondes. Hein. Oui, mais t'es TDAH. Non, je suis pas TDAH, je suis TSA. C'était à l'époque. Il n'y a pas d'école. Bah si, maintenant il y en a. En cybersécurité, il y en a. Faites pas ça. Oui, il y a tout sur Internet. et de vider l'entièreté des extincteurs dans les ne couloirs. répondrai pas. Jusque-là, c'était rigolo, ok. Mais Max, il est assez con, en fait, pour de vrai. Voire même assez dangereux. Et ça, la justice va vite lui faire comprendre quand il va écoper de 5 ans de prison après avoir menacé de mort son ex-compagne. Pour prendre Ah bon? 5 ans, c'est qu'il devait être quand même assez menaçant et flippant. Donc juste un sale type, en fait. Il commence donc sa vie de jeune adulte avec une lourde peine. Mais il la purge sans faire d'histoire et il ressort en 1980. L'état de Il la commence cellule. Je pense que c'est des images d'illustration, mais regardez les toilettes au milieu de la pièce. Vraiment, le truc me dégoûte le plus. En plus, ça a l'air des toilettes sèches. Tu restes... Tu dors à côté de ton caca, genre. Classique chic. Ah, tu fais un classique chic là-dedans. Faut avoir du temps en vrai, mais l'informatique, sauf certains trucs de maths poussés, c'est plus de la logique et ça va parler à son ordi qu'autre chose. Ouais, mais moi, je suis comme Sophia. Moi, je suis littéralement comme Sophia. Je perds mon mot de passe. Donc j'ai un compte sur chaque adresse mail et du coup je dois refaire des adresses mail pour refaire un mot de passe que je vais reperdre. Pourquoi? Parce que ces bâtards, ils ont dit il fallait une majuscule alors que les autres ils ne demandent pas, donc moi je fais un truc sans majuscule. Du coup je sais plus. De temps en temps j'aimerais bien pour mettre mon mot de passe qu'on me dise quelles sont les règles des mots de passe. Comme ça je sais si je dois mettre une majuscule, si je dois mettre un point d'exclamation, si je dois mettre un point d'interrogation, si je dois... Gestionnaire de mots de passe. Oui, mais parfois, je fais un compte sur mon téléphone et là, je vais être sur l'ordinateur, bref. Donc sa vie de jeune adulte avec une lourde peine. Mais il la purge sans faire d'histoire et il ressort Dis en bien, 1995. merci. À sa libération, son père décide de le prendre sous son aile et de lui faire voir autre chose. Il l'emmène alors à Seattle et lui trouve un boulot de technicien en informatique, histoire de mettre à profit un peu ce qu'il sait faire. Et c'est aussi à cette époque que Max découvre IRC, mais aussi le Juarez et ses communautés. Et plutôt que de cramer sa propre connexion, il a l'excellente idée de télécharger massivement des films et de la musique sur les serveurs de son employeur. Non, mais non. Excellente idée. Sans surprise, il se fait virer et prend une plainte dans la gueule de 350 000 $. Pas par son employeur d'ailleurs, mais par les ayants droit des programmes qu'il piratait. Mais Ah Max oui. Putain, les lettres Adopi là au travail. Généralement, les gestionnaires ont une app pour tel ou un plugin des logiciels pour l'ordi. Oui, mais... étant un fin négociateur, il va esquiver cette lourde amende en leur proposant gratuitement des services de consulting. Et ça va être le déclic. Max comprend qu'il a de l'argent et de la notoriété à gagner en œuvrant tout simplement pour le bien et contre les gens comme lui. Vous avez déjà reçu des lettres d'Adopi? Vous avez déjà reçu des petites lettres d'Adopi chez vous là? Oui, une fois, 3, une seule, il y a longtemps. Oui, en recommandé? Ah ouais, ils ont mis de l'argent.
une fois un mail. Non. Enfin, moi, ma sœur, elle en a reçu une. Enfin, on en a reçu une chez nos darons, du coup. Parce qu'elle avait téléchargé un film, je ne sais plus lequel. Et depuis, mon daron, il vit dans le stress. Alors qu'on avait... C'était il y a 6 ans, quoi. J'étais encore à la maison, donc je pense que c'était il y a 8 ans même. Et depuis, mon daron, il est persuadé qu'il nous observe, genre. Elle avait téléchargé un sac à main ou une voiture. Non, elle avait téléchargé un film. Et... Non, je sais faire gaffe à ne pas me faire choper. Mais du coup, moi, à l'époque, j'étais encore chez mes darons. J'étais au lycée, je n'avais pas le droit de télécharger des trucs. Parce que mon père était en mode, si on reçoit une deuxième adresse, imaginez-moi, on va avoir une deuxième lettre, ils vont venir chercher la maison, ils vont venir tout nous voler, ils vont nous mettre une amende de fou, on va pas pouvoir payer. C'est après les troisièmes le problème. Oui, mais alors 1 et 2, après ça veut dire que le 3 c'est mort, donc autant pas avoir le 2. Tout prendre. Imagine la lettre d'Adopi pour le téléchargement de la 2. Eh ben ça se trouve. Premier avertissement, c'était un mail, une lettre, c'est pour le rappel. Oh waouh. FBI, open up. Ah ouais, vraiment les gens, ça va venir, ça va nous démarrer. Waouh. En leur proposant gratuitement des services de consulting. Et ça va être Adopi, c'est l'Arcom aujourd'hui, il y a eu fusion. Oui, mais je pense qu'ils regardent même plus du coup. C'est que les avertissements fonctionnent. J'ai mal vécu. le déclic. Max comprend qu'il a de l'argent et de la notoriété à gagner en œuvrant tout simplement pour le bien et contre les gens comme lui. Le piratage, c'est du vol. Oh là, oh là. C'est juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais. Et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Waouh. Fois, il a la vision. Et il devient donc tout naturellement Max attendez, on regarde, on en était à Adopi. Donc là, il grandit le et mec. cette lourde amende en leur proposant gratuitement des services de consulting. Et ça va être le déclic. Max comprend qu'il a de l'argent et de la notoriété à gagner en œuvrant tout simplement pour le bien et contre les gens comme lui. Cette fois, il a la vision. Et il devient donc tout naturellement Max Vision. Oui, alors je sais Non, parce que les aveugles, c'est de gauche. pas pourquoi il s'est renommé comme ça, c'est son nom légal. C'est pas la première fois dans l'histoire de hackers qui font ça. Chelou. Il décide de s'envoler en direction de la Californie, là où Putain, tous les... attendez, si vous pouviez vous renommer, vous vous appellerez comment? Désolé, ça suscite trop de questions. Max Power, Nicolas. Bachadok, ah ouais? Sophie Fantasy. Zinedine Zidane. J'aime bien. Justin Sullivan, parce que c'est trop stylé. Fenwick. Putain, Fenwick Gallagher. Marx Attack. Tony Montagnac. Jean Turbo. Stéphane Burn. pointus sont regroupés. Et surtout, il a déjà une équipe à rejoindre là-bas. Les Hungry, de petits malins qu'il côtoie sur IRC. Des gens qui sont tous très calés en informatique et qui louent tous une villa à San Francisco pour programmer... Qui louent tous. Oh, je m'appelle... Mais Henrique. Qui louent tous, c'est pas des logs de camionnettes? Si, mais... Voilà. Entier. Et au-delà d'un nom, ça lui permet d'avoir une belle liste de clients. Mais le vrai plaisir de Max dans tout ça, c'est de pouvoir faire un joli clin d'œil à son passé criminel. Car il en profite aussi pour mettre ses talents au service du FBI bénévolement. Oh, wow. À ce moment-là, tout semble donc lui réussir. Oh wow. Duck PC. Duck PC. Oh, Duck PC Vision. Ok. Il en profite aussi pour mettre ses talents au service du FBI bénévolement. FBI. À ce moment-là, tout semble donc lui réussir. Et justement, en 98, il va y avoir un alignement de planètes assez parfait pour sceller sa légende à jamais. Bind. C'est un logiciel de DNS qui permet de faire correspondre des noms de domaine aux adresses IP. Un logiciel installé sur environ 80% des machines destinées à cet usage. Il se trouve que Max est justement l'un des tout premiers à avoir découvert une énorme faille liée à Bind. Un buffer. Fausse bonne idée. En vrai... Enfin, pas... En vrai, si. En vrai, je trouve que, quitte à être hacker, autant être payé par l'État pour ça. Après, ouais, le FBI. Et puis, c'est mieux de faire de la sécurité, non? Ouais, pas pour l'État. Je sais pas, je trouve que c'est quand même une bonne planque, en vrai. FBI, fausse bonne idée? Ah ouais? Overflow, c'est-à-dire une attaque qui exploite la mémoire du logiciel et qui permet de prendre le contrôle de n'importe laquelle de ces machines. Et donc de foutre un merdier monstrueux sur tout Internet. La faille a beau être publique, connue, n'est pas patchée massivement. Il y a finalement assez peu de monde qui met à jour tout ça de son plein gré. Ça attriste évidemment beaucoup Max, dit la vision, parce que lui il voit bien que tout ça, c'est dramatique, et que ça pourrait être une catastrophe à l'échelle du pays tout entier. Non mais j'ai la ref les gens, j'ai la ref. Car du bind, il y en a partout, aussi bien sur des serveurs de l'armée que dans des labos nucléaires ou plein d'autres trucs sensibles. Alors, tu commences à être criminel et dès que tu te fais attraper, tu te fais recruter par le FBI. Bah oui, c'est ça. Et au moins, tu peux pas aller dans la... Tu vas pas en tôle, t'as une vie dans la légalité et tout. Genre, vraiment, quand tu risques de te faire choper par les keufs qui viennent te pull-up à 6h du matin toute ta vie, ça va pas être une vie de fou. Hein.
Après, aider l'État, oui, voilà. Imagine finir à aider l'État de débusquer les migrants pour les mettre dans des camps. Bah oui, c'est ça le truc. C'est que bon. Et puis, ouais. Ou pour contrôler d'autres pays, ou pour faire des ingérences, ouais, oui. Or, Il recrute comme le Mossad, en fait. Ah. il est temps pour lui de devenir le plus grand chevalier blanc de tous les White Hats. Si personne ne patche les failles, lui, il le fera. En exploitant lui-même la vulnérabilité pour la réparer. Non, bravo, c'est fort. C'est très très fort. Et en mai 1999, bingo. Max met au point le verre qui permettra de sauver Internet et le cul du gouvernement américain. Il le lance dans la nature et le verre se met à infecter des centaines de machines à travers tout le pays. La faille est aussi puissante qu'elle lui est utile. Et en quelques jours à peine, Ce truc de passer de Black Hat à White Hat, c'était vrai à l'époque, mais vraiment plus maintenant. Aujourd'hui, si tu es hacker, le FBI va pas t'offrir un job, tu vas juste aller en tôle. Ouais, ils ont développé leur propre truc, même les intelligences artificielles. Job de collabo. Bah, ça me fait penser un peu au fait que Snowden, quoi. Snowden, il avait des infos, il les a balancées. À ce moment-là, tu rentres vraiment dans une merde noire, tu peux plus vivre dans ton pays, etc., etc., quoi. Donc si le but, c'est que tu surveilles des trucs... En Russie, ça te fume ta mère direct. Oui, bah Snowden, d'ailleurs, il est en Russie. Hein. Job d'agent triple. Bah c'est ça, c'est que si jamais tu te rends compte que tu fais des trucs de fou et que t'as pas envie, bon, bof quoi. Il y a toujours une meuf dans les séries qui geek avec les flics, plus besoin des hackers, c'est vrai. il passe alors du statut de White Hat connu à celui de White Hat légendaire. Enfin, du moins pour lui. Parce que ça, il va pas s'amuser à le crier sur tous les toits que c'est lui qui vient de s'introduire sur des milliers de serveurs du Pentagone ou de l'armée de l'air. Car oui, tous ces serveurs ont reçu une visite du verre de Max et tous ont été patchés dans la foulée. Il y a pourtant un officier de l'armée de l'air qui va se rendre compte de la visite de Max. Et s'il apprécie sûrement la démarche, ça ne l'empêche pas de contacter le FBI dans la foulée. Mais lorsque les agents du FBI reçoivent la déposition, il y a un blanc lorsque le nom de Max Vision est évoqué. Oui. Là, il y a un blanc, oui. Non pas parce que c'est extrêmement stylé, mais parce que personne n'a envie d'embêter cette source qui collabore avec eux. Max les aide déjà depuis quelques temps, volontairement encore une fois, alors il ne s'étonne pas quand ils viennent lui rendre une petite visite. Ce type qui toque chez Max, c'est Chris Bison, un ami de... Par contre, le truc est super stylé. Longue date de Max, enfin, l'animation. Et surtout, un agent du FBI. Ensemble, ils discutent depuis des années sur des failles qui traînent sur Internet et sur la façon dont le gouvernement devrait s'en défendre. D'habitude, ils évitent de parler de sujets trop sensibles qui pourraient révéler des secrets d'État. Même s'ils collaborent, Max reste un civil. Et cette fois, il se doute bien qu'il n'est pas venu parler de la pluie et du beau temps. Il sait que ça va parler de Bind autour d'une bonne bière et qu'avec un peu de chance, il sera félicité pour son action. Mais en ouvrant la porte, Max découvre que Chris n'est pas seul. Il est accompagné du chef de... Ah ouais, non mais imagine, tu te fais pull-up comme ça. Les animations 3D du Egg me font flipper un peu. Moi j'aime bien. C'est pas des vraies images filmées. Bah non. Pourquoi j'aurais pas au premier degré moi? La lutte contre la cybercriminalité. Oh. En plus c'est marrant, on dirait des hommes de main genre. Ils sont habillés tout pareil avec des... T'as l'impression qu'ils vont pull up tes trucs, bref. Ainsi que de deux Surprise, motherfucker, ouais. agents du FBI. Il avait pas prévu de petits fours pour autant de gens, mais pas le temps d'aller chercher des cookies et du lait, car Max se fait menotter, appelle la porte ouverte. Cookies dans du lait maintenant. Bon, c'est un peu abusé, non? Vous voulez pas qu'on parle au moins avant? C'est des plombiers. Bonjour, je vais réparer le câble. Se fait menotter, appelle la porte ouverte. Bon, c'est un peu abusé, non? Vous voulez pas qu'on parle au moins avant? Un minimum? Sauf que Max, en réalité, il a fait une énorme connerie. Oui, il a bien patché toutes les failles causées par Bind, et le FBI aurait sûrement fermé les yeux si c'était que ça. Non, le problème, c'est que Max s'est fait emporter par son ego. Et il n'a pas pu s'empêcher de laisser une minuscule porte dérobée sur tous les serveurs, à laquelle lui seul pouvait accéder. Champion! Forcément, ça change un peu tout. Et l'ampleur de son attaque était telle que son ordi crachait tellement il recevait de notifications. De simples pings qui lui disaient qu'un nouveau serveur était infecté. De simples pings qui ont... Évidemment, mais moi j'aurais trop peur, mais ça va se faire voir. Après tu te dis, moi je suis trop fort, je vais bien la cacher et tout. Je sais pas. Bah, à ce moment-là, tu déménages, quoi, tu fuis, je sais pas. Le plombier qui vient réparer le câble, je me pose des questions instantes. C'est vrai. Justement permis de remonter jusqu'à lui. Et sous ses yeux, tout son empire s'écroule. Sa maison est fouillée de fond en comble, tout son matos informatique est saisi, puis mis sous scellé. Max est alors embarqué et placé en détention provisoire. Et surtout... C'est sûr qu'il allait faire ça, je comprends qu'il ne laisse pas une petite backdoor en légende. Non, légende. Et non, vous êtes fous du bus. La presse est tenue au courant. Car à l'époque, l'affaire va marquer les esprits. Mais ils vont forcément le voir. Vous n'êtes pas si discret que ça. Ou alors ça se verra dans le temps. Dans 5 ans, la technologie elle aura avancé et tout le monde le verra. Je sais pas. Ce qui aurait pu être le hack le plus bienveillant de l'histoire se révèle juste être un énorme piratage. Et en ayant compromis la sécurité du Pentagone et d'autres institutions, Max sait qu'il risque très cher.
D'entrée de jeu, on l'accuse de Ok. 15 chefs d'inculpation, parmi lesquels interception de communication Ouais, c'est illégale, intrusion informatique et possession de mots de passe volés. Mais ses amis hackers ne le lâchent pas et se cotisent même pour payer sa caution de 100 000 $. Et si ses proches ne veulent pas le laisser tomber, personne ne comprend comment Max, le brillant Max, a fait pour passer du côté Brillant obscur. Max. Lui qui Le avait Great tout Max, pour le gentil Max. Mais Max, t'as tout pour toi, le petit bourgeois de Max. réussir et lui qui avait toujours promu une vision éthique du hacking. Lui qui était déjà un bourgeois, pourquoi il est passé du côté des méchants? Mais il lui reste peut-être une dernière chance de se sauver, car il est extrêmement De base, le mec a hacké des milliers de serveurs pour réparer une faille bénévolement, y a pas de quoi être surpris. Mais si tu fais avec l'État, peut-être que... Ouais, il est libre, Max. bien connecté, et ça, le FBI le sait. Les Et agents pas lui la proposent vision. alors un deal. Hey, Max, y avait pas la vision, madame. Si Max accepte d'infiltrer d'autres réseaux de hackers, la Grey justice Hat, pourrait oui, être j'avoue. plus clémente avec lui. Equalizer. C'est désormais la nouvelle identité de Max. Le nom de code que le FBI lui donne pour mener des enquêtes. Oui, il a pas hésité très longtemps au vu de l'offre. Ça, ils viennent poker. Alors Max infiltre très vite le groupe Darkside, des freakers qui Avec visent plaisir, des lignes j'aime poker, téléphoniques. Et grâce à Max, le FBI aide Oh. très vite le groupe Darkside, Rollard. des freakers qui visent des lignes téléphoniques. Et Ton grâce à mari la Max, flemme. le FBI a désormais un organigramme complet du groupe et de ses membres. Mange acier. On ne va pas envoyer Max que dans les tréfonds d'internet, loin de là. Le FBI le missionne aussi Super hacker. pour se pavaner à la DEF CON, la plus grande convention de hackers au monde, qui se tient Oh. à Las Vegas. Oh. Sa mission est d'y Oh, collecter, oh les flots. Oh les flots. et on ne va pas envoyer Max que dans les tréfonds d'internet, loin de là. Le FBI le missionne aussi pour se pavaner à la DEF CON, la plus grande convention de hackers au Random Geek. Oh, Random Geek et une bière. monde, qui se tient à La crête. Las Vegas. Sa mission est d'y collecter Enfin, c'est la Japan Expo, les gens. le plus grand nombre de clés PGP possible, mais aussi de parvenir à Puant de découvrir gauche, l'identité ah de ouais. certains hackers qu'on ne connaît alors que par des pseudos. Et puis le FBI finit par prendre un peu trop la confiance et lui demande de piéger un de ses amis, un certain Digital Jesus. Comme ça vous Non, mais... Faut arrêter. avez l'info. Digital Jesus. Ils aimeraient bien que Max le piège à l'aide c'est d'un le micro genre. dissimulé, mais là, c'est la ligne rouge et fin de la collab. Du jour au lendemain, il coupe tous les contacts avec le FBI et prend enfin un avocat. Jésus de métal. Digital Jesus. Réponse du concerné, tu t'es bien fait niquer en fait. Le Jésus T'as rien par digital. écrit, le FBI t'a juste utilisé gratos. Et le FBI a beau mettre la pression en disant que Max va prendre cher s'il collabore pas, il refuse en effet de mettre quoi que ce soit par écrit. Bref, Max s'est bien fait rouler, et tout ça n'aura servi à rien. Au tribunal, Max écope de 18 mois de prison. Une condamnation qui peut sembler assez faible, mais qui reste marquante quand même à l'époque. Les juges sont même persuadés qu'envoyer un hacker en prison sera un message très fort au sein de la communauté. Une façon de leur rappeler que leurs conneries sur Internet ont des conséquences dans la vraie vie. Max connaît déjà bien la prison, donc son arrivée n'est pas un choc. Mais là, il sait que cette fois, J'aime bien les dessins, on dirait voilà, c'est gros mythe, genre. c'est tout son avenir qui est foutu. Il a perdu une grande partie de ses amis, son métier qu'il adorait et sa réputation de white hat. Mais sa situation, elle Il avait intrigue pas quand même d'amis. beaucoup les autres prisonniers, qui aiment bien son histoire. Et c'est ainsi qu'il va sympathiser avec un certain Jeffrey Normington, T'es là pourquoi, toi? Bah, j'ai tué toute ma famille. Et toi? J'ai hacké le FBI en mettant une porte. Après les avoir aidés et avoir travaillé gratuitement. Oui, bon, il y a des raisons plus stylées. Il est pas libre, Max. Ah là, il est pas libre. qui n'est ni plus ni moins qu'un escroc de haute voltige. Un gars dont la spécialité était, J'ai déjà à réparé l'époque, Internet. de se faire passer pour un faux gestionnaire de compte et d'ordonner de faire des virements de plusieurs millions de dollars au téléphone. Ensemble, ils refont le monde et ils s'échangent de bonnes combines. Le génie de Nickel la prison, mettons un hacker trop fort au contact de grands criminels, je vois pas ce qui pourrait mal se passer. C'est vrai que dit comme ça. Pourquoi je suis là? Appelle-moi Jesus. Digital Jesus. l'informatique Imprisoned Jesus. et le génie de la fraude, réunis au même endroit. Le cocktail explosif par excellence. Et Max Ah oui. n'en perd pas une miette, car il sait que de toute façon, quand il sortira d'ici, ce sera impossible de reprendre une vie normale. Plus aucun employeur sérieux ne voudra de lui, vu son casier judiciaire. Sa seule chance de s'en sortir, ce sera alors d'être plus malin que la première fois. En Mais ça, c'est un vrai problème. Hein. Je suis désolée, je sais que ça n'a pas vraiment de rapport avec le fait d'être un hacker, mais avec ton casier judiciaire, tu sais qu'il n'y a pas d'employeur qui va t'embaucher. Et on questionne pas le fait que le casier judiciaire, surtout pour certains trafics, de la contrebande, des trucs comme ça, je parle pas forcément des viols et des meurtres, tu vois, mais casier judiciaire, ça va te suivre toute ta vie. Et comment on peut croire en la rédemption si toute la société rappelle que tout le temps ce que t'as fait dans le passé? On bousille ta vie bien au-delà de la peine d'enfermement. Bah ouais, c'est déjà une punition en soi, quoi. Donc en quoi sert la prison? On te punit, mais au final, t'es puni à vie. Donc un casier, c'est une condamnation à plus jamais travailler, sauf si t'es un bourgeois. Ouais, ou alors tu finis éboueur ou dans des McDo, et encore on te voit comme le prisonnier. Ouais. Tu sais que tu dois devenir un criminel full-time. Bah c'est ça, en fait, tu peux plus retourner vraiment dans la légalité. C'est fait pour, en fait, on dirait. C'est rare qu'on demande ton casier pour un taf. Pierre-Alain Contino, on le met pas en prison. Ah, c'est le mec dont on a parlé au début du stream.
Bon, si, en soi, oui. Après, faut mettre aussi le mec du RN, du coup. Et Bruno Attal. Ou alors, tu montes ta propre affaire si tu y arrives. Ouais, ouais, faut que tu sois... Ouais, tu deviens Uber Eats. Oui, ok. 2002, Tu t'auto-aliènes, oui. Max est libre. Et ses craintes d'être blacklisté de partout étaient plutôt fondées. Plus aucun patron ne veut de lui dans le domaine informatique. Personne ne veut s'associer avec le gars qui a installé des backdoors sur les serveurs de l'armée. Et lui qui vendait son expertise à plus de 100 $ de l'heure à la grande époque, se retrouve à brader ses services à 6 $, soit l'équivalent du SMIC américain. Certaines entreprises peu scrupuleuses vont en profiter et vont donc se payer un expert en informatique pour quelques bouchées de pain. Mais tout ça, ça dure qu'un temps, car ses contacts en prison vont finalement refaire surface. Jeffrey, qui est toujours à l'ombre, lui conseille de contacter un certain Aragon, un ami à lui qui a un peu traîné dans le trafic de drogue, avant de refaire sa vie dans l'informatique. Mais avec l'explosion de la... Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Attendez, ils vont monter un empire du crime. Bah, vendre de la drogue en ligne, mais c'est Silk Road, ça! Ah, salut, Mélissa. Bah, le truc qu'on a en entretien, quand on demandera, vous avez fait quoi jusqu'à maintenant? Oui, déjà, et puis même, il y a énormément d'emplois en France qui demandent le casier judiciaire. Le pseudo Aragon était déjà pris. Non, Aragon, c'est une ref à Aragon, quoi. À Louis Aragon? Non? Fan de Louis Aragon, oui, j'ai pensé ça, moi. Du virus de Inage Bitcoin. Du Bitcoin? Ils vont raqueter les Bitcoins? Ah, moi, je t'imaginais de la drogue? Ok. Bulle Internet, son business est dans le rouge. Et il lui reste un important crédit à payer. Aragon cherche donc un moyen de faire du cash, légal ou pas, histoire de tenir bon. Les deux hommes se rencontrent, et très vite, c'est le coup de foudre. Max lui dit qu'ensemble, ils peuvent monter un véritable empire. De quoi? Là, ils en savent rien, mais Max, il sait juste qu'il lui faut un Alienware et une antenne. Ça, c'est la liste de courses. Aragon s'exécute donc, et voilà. Max a désormais son meilleur setup gaming. Et plutôt que de lancer une petite game de LoL, ce qui serait contre-productif et surtout anachronique, Max réfléchit à son prochain coup. Il s'installe alors dans une chambre d'hôtel, branche l'antenne à son ordi et se met à scanner tous les réseaux bouchés. Dès qu'il en aperçoit un vulnérable, il le poutre et il se connecte alors à tout ce qui passe. Ce setup lui permet de... Ils vont créer une chaîne Twitch. De faire des conneries sur internet sans être vraiment traçable. Car on rappelle que la dernière fois, son verre renvoyait directement sur son ordi, donc il a visiblement appris de ses erreurs. Grâce à quelques anciens contacts, il a toujours accès à quelques vulnérabilités. Alors il s'amuse à infiltrer des serveurs à droite à gauche. Malgré son temps derrière les barreaux, il a toujours le même talent. Mais il ne sait... C'est tôt pour le Bitcoin. Oui, c'est vrai. Mais après, je sais pas. Après, est-ce que ça a été miné avant aussi le Bitcoin? Ou je sais pas. Oui, non, après, pourquoi, comment il aurait su, quoi? Il sait pas comment faire de l'argent avec tout ça. Parce que péter des serveurs, c'est bien beau, mais il a toujours besoin de manger. Alors, il fait la chose la plus logique quand on se lance dans le crime. Il lance Google et il tape comment faire de l'argent illégalement en ligne. Vendre de la drogue? C'est quoi? Sur Reddit, hein. Je conseille pas. Vendre de la drogue, armes, blanchir de l'argent, tueur à gages, rentrer à la mafia, faire un braquage, détourner des fonds. Ok. Comment j'ai gagné 150 € en moins de 30 minutes avec un seul compte? Ok. Ok. Ça marche. Bah, je fais ça après le stream, promis. Ok. Faut demander à ChatGPT, en fait. Tu deviens copywriter avec l'IA. Pas bête. Propose de nous former à tout ça d'un coup. Okay. Il a fait ça. Et il découvre alors un monde merveilleux dont il ne connaissait rien, le carding. Et au début des années 2000, le carding, c'est-à-dire le vol de cartes bleues, c'est la grosse tendance du moment. Le problème, c'est qu'il y connaît absolument rien en carding. Prochain stream, si elle a du vrai coca, vous savez le chat. Il comprend qu'on peut imprimer des bandes magnétiques sur des fausses cartes et payer dans des magasins peu protégés, mais il n'a aucune idée de comment trouver des numéros valides. Alors plutôt que de galérer, il rebranche son antenne, il pirate un Wi-Fi vulnérable, et il va se mettre à pirater. Oui, son Google marche peu que le mien. Des quarts d'heure. Oui, il va sur des forums en prétendant vendre des vulnérabilités qui sont en fait juste une manière de hacker des criminels. Mais vraiment des trucs tout cons, genre cliquez là pour obtenir des cartes American Express, j'en ai trop. Ça passe. Un clic qui va exploiter une faille d'Internet Explorer et qui va permettre de prendre le contrôle de celui qui tombe dedans. Et du jour au lendemain, Max, qui n'y connaissait absolument rien, se retrouve dans ce milieu avec une mine d'or de données. Et surtout, une quantité massive de cartes bleues. Il fait donc l'acquisition d'un MSR 206, un petit outil qui permet de lire les cartes bleues ou de les copier sur des nouvelles cartes bleues vierges. Max met également la main sur des fausses cartes d'identité, pour lui et surtout pour son complice, Aragon. Et avec ça et les fausses cartes, ils peuvent désormais faire la tournée des magasins en ville et essayer de dépenser l'argent des cartes volées. Et tout marche pour le mieux. Ils mettent la main sur des sacs de luxe qu'ils revendent ensuite sur eBay pour blanchir l'argent. Alors, ils vont industrialiser le processus et ramener de plus en plus... Ils volent les voleurs, c'est brillant. Bah en vrai non. Ils vont te choper, ils vont te défoncer. Enfin moi je pourrais pas. Genre c'est ceux qui me font le plus peur. Moi, vole des gentils, t'iras en prison. Alors que si tu voles des méchants, mais après vraiment manichéen comme vision, hein, les gentils et les méchants. Mais vole des gens
qui sont déjà des criminels, ils vont te choper la race. Tu voles des voleurs qui ont volé des gentils. Ouais, vous aussi vous dites gentils, méchants. Ils volent des choses que des voleurs avant eux avaient volées. Mais même les... En fait, moi je m'en fous de ça. J'avoue, j'ai pas réfléchi à ça. Moi j'ai juste pensé au fait que les voleurs ils allaient me défoncer. En plus de complices à bord. Souvent des Merde, je suis pas éthique. qui apparaîtront moins suspectes et qui écumeront tous les magasins de luxe de la région, voire de plus loin. Max, de son côté, va retourner à ce qu'il sait faire de mieux, péter. Oui, c'est des voleurs idiots qui veulent faire de l'argent facile. Oui, t'as raison. C'est pas la mafia, oui. Ils volent Nicolas. Voilà, ils ont volé de Nicolas. Les serveurs. Et cette fois, il vise tout particulièrement les points de vente américains, c'est-à-dire tous les commerces qui utilisent des TPE et qui voient donc transiter des cartes bleues toute la journée. Sa première victime, Pizza Schmidza, à Vancouver, dans l'état de Washington, qui a défaut Pizza Schmidza d'avoir une bonne sécurité a un nom très rigolo, si vous me demandez. En revanche, la pizza spaghetti, bon, je suis pas sûr. Et tout ça, En vrai? Attendez. très rigolo, si vous me demandez. À Vancouver, Je sais pas, ça a l'air bien. voit donc transiter des cartes bleues toute la journée. Sa première victime, Pizza Schmidza, à Pizza Schmidza. Vancouver, dans l'état de Washington, qui a défaut d'avoir une bonne sécurité a un nom très rigolo, si vous me demandez. En revanche, la pizza spaghetti, bon, je suis pas sûr. Je sais pas, ça a l'air bien. Et tout ça n'est que le début d'une longue liste. Max va alors frapper dans tout le pays, du petit commerce inconnu jusqu'aux chaînes comme Burger King. Si vous achetez quoi que ce soit là où Max s'est infiltré, vos informations bancaires sont désormais en sa possession. Max Dealer, merci Myriadon. et Aragon touchent alors le jackpot. Entre leurs ventes, le carding et les commissions qu'ils touchent grâce à ces sites, les hommes voient passer des centaines de milliers de dollars entre leurs mains. Mais Max préfère rester très discret. Il loue des appartements à San Francisco, toujours sous faux nom, et change régulièrement d'adresse. Et Aragon, lui, il a visiblement d'autres idées en tête. On le voit dans toutes les soirées claquer des Waouh. bouteilles à plusieurs milliers de dollars, Putain, ça c'est évorant quand Modem Corp aura marché quoi. le tout avant de repartir en voiture de luxe. Bref, le Non, c'est tarte. niveau zéro. C'est littéralement tarte à la tarte. En plus, il lui ressemble. Bouteille à plusieurs milliers de dollars, le tout avant de repartir en voiture de luxe, bref, le niveau zéro de la discrétion. Et comme si ça ne suffisait pas, il ne compte pas s'arrêter là. Les deux. En 2005, dans le monde fabuleux du carding, il va se jouer un très gros coup par le FBI. Un agent parvient à s'infiltrer parmi les administrateurs de Shadow Crew, le plus gros marketplace de l'époque. 20 des plus gros cardeurs vont tomber et finir sous les barreaux. Et ce site, alors extrêmement populaire dans le milieu, va disparaître du jour au lendemain. Alors Max va se dire qu'il y a peut-être une place à prendre. Il sait qu'il est en sécurité, il sait que son complice est fiable, et s'il tentait d'avoir leur propre marketplace. En avant donc pour Sherwood Forest. Oui, alors Max trouve ça super stylé comme nom, mais très peu pour Aragon qui lui dit d'arrêter ses conneries. Ce sera donc Carter's Market. Beaucoup Moins stylé. moins créatif, mais on sait où on va quoi. Alors en guise de pseudo, vous vous en doutez, il évite d'utiliser Max Vision, car il n'est pas Maxicon non plus. Ce sera Iceman. Un pseudo Robin des Bois était mieux. Iceman? Ah, j'aime bien ça, il y a une DA. assez lambda et surtout assez malin, vu qu'il a déjà été utilisé dans le passé par d'autres La forêt de Sherwood dans Iceman, j'aime bien. criminels. Ça permettra donc de brouiller les pistes en cas d'enquête et de foutre un peu plus le bordel. Question hébergement, pas question de laisser de traces non plus. Il pirate un data center en Floride où il planque alors son petit serveur virtuel. Personne ne devrait pouvoir le relier à Max en cas de découverte. Et pour pousser la vanne jusqu'au bout, il renseigne le numéro de téléphone d'un commissariat C'est le nom d'un pilote de Top Gun. Ok, j'avais pas. en guise de seul moyen de contact. Et avec la chute de Shadow Crew, mais surtout avec le nombre impressionnant de dumps que Max parvient à mettre en ligne, Carter's Market devient rapidement une référence. Personne ne connaît Iceman, mais son catalogue parle pour lui. Et en moins d'un an, il y a plus de 1500 utilisateurs actifs sur sa plateforme. Et tout l'enjeu pour eux, c'est donc d'attirer de plus en plus de monde. 1500. Putain, même sur le stream, on n'est pas autant, mais 1500, c'est bien. Devenir l'adresse ultime pour les cardeurs du monde entier. Mais il y a de la concurrence et elle est assez rude. En fait, c'est un brouteur qui a inventé un site de broutage. C'est un arnaqueur qui a inventé une plateforme pour les arnaqueurs pour qu'ils arnaquent ensemble. Il y a un vrai truc, hein, il y a un bail là-dedans. C'est le RN. Littéralement un arnaqueur qui fait un site d'arnaqueurs et ils se mettent tous ensemble, ils font une équipe. Finalement, Ok, ça se j'ai- joue à qui a le J'ai la ref. meilleur service client. C'est-à-dire ceux qui garantissent au moins les transactions, qui proposent toujours de la qualité, qui remboursent les cartes bleues qui ne fonctionnent pas, bref, de l'e-commerce de base quoi. Collectiviste de l'arnaque, oui, il y a des microtransactions. C'est le Amazon de la CB volée. Oui, bah, le RN. En mode hacker. Le Mais mec. Max, il a beaucoup plus d'ambition que ça, encore une fois. Et il a un plan bien plus marrant en tête, pirater tous les concurrents et les démolir. Talk Cash, Dark Market, Scandinavian Carding ou bien The Vouched, tous vont recevoir une petite visite de Max Vision. C'est bien Il filmé, balance oui. alors des injections SQL à tout va et s'infiltre sur chaque panel admin. Oui, vraiment, c'était pas plus dur que ça pour lui. Et c'était donc pas non plus hyper sécurisé. Mais il va faire beaucoup plus drôle que juste détruire tous ces sites. Car il va siphonner les bases de données, choper les emails de tout le monde et leur écrire un sublime « Bienvenue chez Carter's Market. Vous êtes désormais membre de mon site, les autres ne fonctionnent plus. » Il va essayer de hacker les gens qui viennent en tant que hacker pour hacker.
Et en un claquement de doigts, Max voit son site passer de 1500 à 6000. Du hacking de fou. On est sur un coup d'état dans les règles de l'art. Et rendez-vous Malin, compte que dans le lot, malin. il a dû écrire ce mail à des informateurs du FBI qui étaient infiltrés. C'est fascinant. En parlant d'informateurs du FBI, ils sont extrêmement répandus sur ces sites. C'est une Move sorte de de champ de bâtard. mine à ciel ouvert, Move de bâtard de fou. donc tout le monde est assez paranoïaque. Et en chef de file, c'est Max qui met la pression au moindre doute. Il va forcer tout son staff au plus grand secret et il n'hésite pas à virer au moindre soupçon n'importe lequel de ses membres. C'est Il arrivé est par génial, exemple en avec un fait. certain El Mariachi, qui avait la réputation d'être un Fed, soit un Mariachi. agent du FBI. Et un mariachi. Max n'a donc pas hésité une seconde, il l'a directement banni de Carter's Market. Et ça a rendu fou El Mariachi, qui lui n'avait rien demandé à la base, et qui en plus dans un Fed, n'importe lequel Ah, il a, Grok, il de ses citron. membres. C'est arrivé par exemple avec un certain El Mariachi, qui avait la réputation d'être un Fed, soit un agent du FBI. Ah. Ok, il avait des suspects. Il est en mode lui, c'est l'URSS de Staline. Il est en train de purger, putain, c'est LFI. Max n'a donc pas hésité une seconde, il l'a directement banni. Et il s'appelait Gary Gunn. On a suspecté d'être un membre de l'après. D'être un Fed, soit un agent du FBI. Max n'a donc pas hésité une seconde, il l'a directement banni Les de Hobbs, Carter's Market. ah ouais. Et ça a rendu fou El Mariachi, qui lui n'avait rien Mariachi. demandé à la base, et qui en plus avait un pseudo rigolo. Alors il contre-attaque sur d'autres forums et accuse Max, enfin Iceman, d'être lui-même un agent infiltré. Il l'appelle alors officier Ice, le menace de mort et lui dit que c'est globalement a f***ing piece of shit. Ah, El Mariachi s'appelle dans la vraie vie Bref. David Thomas et il est bel et bien agent du Oula. FBI. Fin de la vanne. Bref, à 30 ans, Max est désormais à la tête d'un véritable empire criminel. Mais évidemment, tout ça commence légèrement, Flippé, non enfin énormément, à attirer l'attention du FBI. Donc ils vont activer globalement tout ce qu'ils ont pour infiltrer Carter's Market et pour identifier qui se cache derrière Iceman. Le problème, c'est que Max est malin et il vit désormais comme un fugitif. Il change d'appartement régulièrement, toujours sous de faux noms, il multiplie les fausses identités et il laisse très peu de traces. Rien Wow. ne pourrait donc permettre de remonter à lui. oui, c'est un peu attrape-moi si tu peux. Il y a quelqu'un qui le disait tout à l'heure. Je vois le. Je Qui vois ce le... n'est l'inévitable maillon faible, lien. ses associés. Même si la majorité sont des cardeurs avec de la bouteille et beaucoup d'expérience, il y a Aragon dans le lot. Oui, le gars qui passe sa vie en teuf a claqué tout le pognon du monde. Et autant Ah. vous dire que depuis la montée en puissance de Carter's Market, il a pas arrêté. Hein. Par exemple, il a failli se faire arrêter par les douanes indiennes qui s'étonnaient de le voir voyager avec énormément de lingots d'or. Et il s'en est sorti par Ah, ça, c'est un peu moi, quoi. C'est trop con pour cacher les choses. Arrête Tarte. Ah, Tarte qui va me faire tomber. Ouais, mais Tarte qui va tomber tout seul déjà. contre. C'est très Tarte. par Quel contre. miracle. Mais Max, ça l'a un peu énervé, compréhensible. Et quelques jours plus tard, Aragon se fait coincer par des policiers, qui l'attrapent avec plusieurs cartes bleues et des faux papiers d'identité. Et en perquisitionnant son appart, il découvre encore plus de cartes bleues, encore plus de faux documents, et beaucoup d'autres indices le reliant à un réseau de carding. En apprenant Rends ça, les Max lingots, va ouais. complètement paniquer. En fait- il supprime tout le... Vous voyez les gens. Quand il y a eu le truc balancé sur Ribot en mode vous voyez, Ribot, c'est un bourgeois, nanani, déjà, bourgeois de gauche basé. Hein. T'es un bourgeois et t'es à gauche. On vit dans une société bourgeoise, le capitalisme. T'es un gauchiste et t'as un iPhone. Je préfère que ce soit des gens de gauche qui aient la thune, basé. Mais je me suis rendu compte que il y avait déjà eu des infos comme ça sur moi, vous les auriez. En fait, je sais tellement pas cacher les choses que ça va. J'ai failli tweeter, est-ce qu'on peut hériter d'un logement HLM? Je me dis que si ma grand-mère elle meurt, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un logement HLM qu'elle loue, qu'elle est locataire. Donc est-ce que je pourrais avoir sa place? Il a l'air bien, il est mieux son logement que le mien. Mais après c'est pour les vieux. Je change d'appart souvent aussi quand même, c'est louche. Bah, ça arrivait une fois dans ma vie entière. Typiquement ce que dirait une héritière bourgeoise, mais bref. Est-ce que je peux avoir le logement HLM de ma grand-mère? C'est tout ce que je veux en fait. Si tu vis dedans, oui, sinon non. Ah, mais je veux vivre dedans. Et il est vachement mieux son appart que le mien. Hein. Elle a 10 mètres carrés de plus que moi déjà. Faut vivre avec elle pour ça. Faut vivre dedans avant qu'elle meure. Oh. les traces d'Aragon sur son site, puis prend la fuite. Direction une nouvelle planque. Et il en profite pour détruire son téléphone. Rien À ne doit le d'autres. relier à Aragon. Point faible, pendant ce temps, Aragon balance complètement son identité en garde à vue. Et Max, qui pensait avoir un tour d'avance, ne se doutait donc pas que 2 agents des services secrets le scrutaient à la loupe quand il a changé de planque. Ils savent donc désormais où taper pour trouver le gros lot. Le 5 septembre 2006, à 2h de l'après-midi, plusieurs agents Oh, l'appart de fou! du FBI défoncent la porte de sa nouvelle villa. Toujours pas pour boire une bière. Max est de retour dans les mains de la police, et cette fois pour bien plus longtemps que prévu. Chez lui, il retrouve sur ses ordinateurs Troisième l'équivalent fois. d'1 million de cartes de crédit volées, dont 700 000 proviennent en réalité du hack d'autres concurrents. Max a décimé tout un milieu pour son propre profit. Oui, bah c'est la société, quoi, la saucisse! C'est pas le vrai Max?
Et au tribunal, il n'aura pas grand-chose pour se défendre. Et au contraire, il va recevoir une peine exemplaire, près de 13 ans de prison, et l'obligation de restituer 23 millions de dollars aux clients impactés. Une somme pourtant bien en dessous des 86 millions de dollars de pertes qu'il aurait causées suite à la vente de nombreux dumps bancaires. Et cela reste malgré tout la condamnation la plus importante jamais prononcée à cette époque pour des affaires de ce genre. Derrière les barreaux, Putain, y a pas eu pire? Max avoue à des journalistes qu'il accepte tout ce qui lui arrive. Il sait qu'il mérite tout ça et il dit qu'il en a tiré toutes les leçons nécessaires. Et il est où Hacking Tart? can be seductive. It's a thrill, it's an ego rush to be able to get into another computer that you didn't ask for. Oui, ça c'est le vrai truc, je pense qu'il le gamifie très vite. 50 millions pour 13 ans, bon deal. Bah après l'argent tu dois le rendre si t'es condamné là-dessus. Hein. Addict à l'adrénaline. Bah, y a un peu de ça quoi. Mais c'est pas vraiment addict à l'adrénaline, t'as une gamification de truc où tu réussis quoi. Après moi je me suis rendu compte que j'avais un peu gamifié la vie. Donc ouais, il a vachement une tête de Bardella avec les yeux bleus le Max. Là je trouve qu'il a un white pass mais ça se voit il est pas white. Vous voyez ce que je veux dire? Son pif dévie à droite. Oui bon il a une cloison nasale, peut-être qu'il s'est cassé le nez. Oh là là. Permission to get into. It's a temptation, but it's worth it to resist that temptation. Et même s'il passe la plupart du temps isolé dans sa cellule, il aurait apparemment converti une bonne partie de son quartier à des parties endiablées de Donjons et Dragons. Mais cette façade, c'était peut-être une façon un peu maligne de détourner l'attention, car Max va encore et toujours tenter des conneries, y compris en prison. Car nouvelle technologie oblige, les smartphones débarquent, et en 2014, Max met la main sur un téléphone. Et bon... Bah, c'est Max quoi, il s'amuse pas juste à poker des gens sur Facebook ou à mater YouTube, il en profite surtout pour carder de nouveau. Oui. Et à verser de la thune sur tous les comptes bancaires de ses petits camarades de prison. Tu m'étonnes qu'ils jouaient tous à Donjons et Dragons avec lui. En 2000... Tu m'étonnes que la récidive ça existe. Oui, allô? Tu ne soignes pas le problème là. Il a été libéré il y a pas longtemps, il y a un gros compte avec plein de bitcoins endormis depuis 14 ans qui a commencé à vendre. 2016, il suit la tendance et il se met désormais au drone. Il Ok, orchestre genre sur toujours depuis son Facebook, ouais. téléphone des livraisons de drogue, des cigarettes et des téléphones depuis l'extérieur. Les enquêteurs découvriront qu'il aurait également tissé beaucoup de liens avec des Russes à l'étranger et qu'il aurait surtout tout un arc où il était prêt à payer pour son évasion. Bref, après ça, c'est direction l'isolement pendant 2 ans pour ne plus avoir aucun contact avec qui que ce soit. Et surtout pas avec l'extérieur. Parce que là, ça commence à bien Ouais, il farmait les comptes Dofus, ouais. Et aux dernières nouvelles, Max serait enfin libre après 14 ans de détention. Il aurait quitté la prison de Victorville le 14 avril 2021 et il n'a jamais refait parler de lui depuis. On n'a aucune info solide sur ce qu'il est devenu ou sur ce qu'il a fait depuis. Je vous l'offre malgré tout car j'aime bien l'idée, mais un gars sur Reddit, donc une source très fiable et solide, a déclaré qu'il aurait été en prison avec lui. Que Max aurait de temps en temps aidé le gouvernement contre des groupes de hackers chinois, et qu'il aurait aussi tenté de changer sa date de sortie en piratant les ordi de la prison. Et vu que j'adore cet arc, j'ai décidé d'y croire. On imagine qu'il est Oui, allez, oui. désormais occupé Il est juste en train de recommencer autre part. à trouver une nouvelle combine tout à fait légale pour se refaire et rembourser les 20 millions de dollars qu'il doit à la justice, mais pour le moment, on n'en sait rien. Voilà, ne piratez pas des trucs, et ou en tout cas faites-le légalement, et n'ouvrez pas la porte au FBI. C'est les 2 conclusions de cette vidéo. On espère que cette histoire vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, elle est disponible aussi au format podcast. Ok, non, stylé. Putain, mais après moi j'aurais pas une vie comme ça, je suis pas assez ambitieuse. Je suis pas assez ambitieuse. Les sites secrets de la CIA. Ça, il va falloir qu'on le regarde. Il fera une demande. Ok, je suis d'accord avec la deuxième conclusion. Oui, plutôt. Hein. Pirater, mais légalement, en gros, faut pas être corsaire. 20 millions.